Nous sommes désolés de commencer avec du retard, néanmoins, le European Muslim Network vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc pour cette conférence, on a essayé de louer un deuxième auditoire pour essayer de diffuser en duplex la conférence, puisque c'est vrai qu'à la première conférence, on avait énormément de monde. Malheureusement, on avait l'image, mais on n'avait pas le son. Donc, encore une fois, on est désolé. On espère, lors de la prochaine conférence qui aura lieu le 23 avril, avoir la possibilité de diffuser en duplex la prochaine conférence. Voilà, donc merci à tous. Alors, je vais commencer évidemment par les remerciements de toute l'équipe logistique, en le chef de Madame Sarah Vaux et Fatima Kissi, qui se sont attelés de manière à vous accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Merci à elles. Merci à l'équipe belge du European Muslim Network pour leur travail. Et merci à notre président Tariq Ramadan d'être présent avec nous ce soir. Vous auriez dû recevoir le folder du European Muslim Network de manière à vous expliquer un petit peu la philosophie du projet. Malheureusement, on ne les aura pas ce soir, mais vous pouvez le télécharger à partir du site www.euro-muslims.eu. Donc, il y a la possibilité de télécharger le folder, mais je dois vous dire, on nous a demandé de vous dire que nous avons donc élu un nouveau bureau qui est composé de Tariq Ramadan en tant que président, moi-même en tant que directrice générale, Monsieur Tanko Mamadou en tant que vice-président, et nous avons un deuxième vice-président, Monsieur Bilal El-Mogadedi, qui travaille dans le domaine humanitaire et qui est basé en Allemagne. Nous avons comme secrétaire général Naïma Boutelja, qui est journaliste, et notre trésorier, Monsieur Ahmed Ouzienne, qui est basé ici, Abdelmajid Bouchi, qui est trésorier, qui est basé ici à Bruxelles. Alors, ce soir, on vous propose une soirée en deux temps. Nous allons parler des hommes ce soir, des hommes musulmans. Les hommes musulmans et les sociétés contemporaines. Alors, on s'est rencontrés à Sarajevo l'année dernière, et puis on s'est questionné sur les hommes musulmans. On s'est rendu compte que finalement il y avait une littérature abondante sur les hommes musulmans, sur les femmes musulmanes pardon, mais qu'il n'y avait rien sur les hommes. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille un petit peu, qu'on se questionne sur le rôle de l'homme dans la société nouvelle, puisque les hommes sont confrontés à des réalités nouvelles, à des expériences qui sont parfois traumatisantes. On a de plus en plus de divorces. On a une identité masculine qui est questionnée. On a la question de la responsabilité, de l'autorité qui est souvent mal interprétée. Et on se questionnait justement, nous, au sein de EMN, dans nos réflexions en interne, s'il ne fallait pas justement redéfinir le concept de KOMA. Tariq en parlera plus précisément. Et puis, on s'est dit que finalement, il y avait des besoins, mais des besoins qui n'étaient pas exprimés, et qu'en réalité, on brandissait le filtre, la jurisprudence islamique, pour essayer de répondre à ces besoins, et on se disait que c'était le meilleur moyen finalement de ne pas répondre à la substance même des besoins. Alors ce soir, on s'est dit qu'on espérait que la parole allait se libérer, et le mois prochain c'est le mois de la femme, et ce soir chez Yemen, ce sera la soirée des hommes musulmans. Mais avant cela, on va parler de la question des discriminations relatives aux musulmans aujourd'hui en plein cœur de l'Europe. Je pensais que c'était important de revenir sur cette question. Et l'objectif vraiment est d'attirer l'attention de la société civile sur ces questions, puisqu'on est en train d'assister à des débats de plus en plus inquiétants sur la visibilité finalement de l'islam dans l'espace public. On a pu le voir avec les débats autour des minarets en Suisse, la question du voile intégral en France, et puis pour revenir à nos réalités nationales ici, la question de la visibilité de symboles religieux tels que le voile, à travers notamment le tollé politique dernièrement sur le cas de Madame Fatima Zibou, qui a été démocratiquement élue pour faire partie du conseil d'administration du Centre de l'égalité des chances, et donc sa place est remise en question. C'est quand même paradoxal quand on voit l'objectif de cette institution. Donc moi, ce soir, à titre personnel, j'aimerais témoigner tout mon soutien à Madame Fatima Zibou, et de toute façon, on reviendra sur le sens de ce débat et de cette polémique. Donc, je vais maintenant passer la parole, puisque j'ai été bien longue, à Madame Isabelle van Lingen, qui est
Madame Isabelle van Lingen, vous êtes responsable politique à l'Open Society Institute. Et donc, selon un rapport de l'Open Society Institute, qui est sorti en décembre, une étude qui a été menée sur 11 villes européennes, sur base de 2000 interviews, des conclusions mettent en évidence que 55% des musulmans pensent que les discriminations des musulmans ces 5 dernières années ont augmenté de manière alarmante. Donc, merci de nous présenter les conclusions, mais aussi les recommandations que vous proposez de manière à pouvoir lutter contre ces discriminations qui sont faites à la communauté musulmane. Merci d'être avec nous. Vous avez 15 minutes. La parole est à vous. Merci de nous avoir invités à présenter les résultats. Micro. Merci de nous avoir invités à présenter les résultats de 4 ans de recherche sur les musulmans en Europe de l'Open Society Institute, donc ces sociétés ouvertes. Donc, le rapport, ce que je vais vous présenter, c'est une vue d'ensemble de 11 rapports, en fait, qui traitent de 11 villes différentes en Europe. Donc pourquoi est-ce que nous avons décidé d'observer les musulmans dans les villes européennes? D'abord, c'est parce que nous avons observé que beaucoup des débats en fait étaient produits sans vraiment de données en fait pour alimenter la discussion. Donc beaucoup des débats sont alimentés par des allégations qui sont, quelquefois on peut se demander si elles sont vraiment fondées. De plus, il y avait une reconnaissance d'une croissance des préjugés et des discriminations contre les musulmans. De plus, après avoir travaillé pendant des années sur la question des Roms, nous avions été sensibilisés par les questions des désavantages sociaux et économiques des minorités. Et c'est pour ça aussi que nous avons décidé de nous plonger sur d'autres minorités en Europe. Mais en fait, tout ce travail-là s'inscrit dans l'objectif de l'Open Society Institute de promouvoir les droits de l'homme et l'état de droit à l'intérieur de l'Union européenne et dans des pays tiers. Alors, les slides viendront plus tard. En fait, ce que nous voulions aussi défier dans ce rapport, c'était les mythes et les réalités en fait, qui concernent les musulmans. Donc, pour la méthodologie des rapports, il s'agissait il y a plus de 2000 questionnaires qui ont été envoyés à des gens vivant dans des quartiers, donc 100 musulmans et 100 non-musulmans, 200 musulmans et 200 non-musulmans dans chaque quartier de ces 11 villes. Et les musulmans, c'était ceux qui s'identifiaient comme tels. Ensuite, il y a eu à peu près 66 groupes de travail et à peu près 2000 entretiens. Et ensuite, excusez-moi, je parle un peu en franglais. Alors que le projet de rapport était terminé, il a été consulté en table ronde avec les acteurs concernés au niveau municipal, des avocats, dans le domaine associatif. Donc, dans le domaine de la cohésion, en fait, il y a plutôt des bonnes nouvelles, en fait. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'espère que la plupart d'entre vous peuvent comprendre. Ok, d'accord. Donc, dans le domaine de la cohésion sociale, comme vous pouvez le voir, les gens dans les quartiers de ces 11 villes sont plutôt prêts à s'entraider. Ça, c'est le premier slide. Dans la deuxième question, en fait, qu'on essayait de jauger, c'était comment est-ce que les gens dans les quartiers provenant de différents milieux ethniques, religieux ou sociaux s'entendent ensemble. Et encore une fois, les nouvelles sont plutôt bonnes parce que la plupart des gens
confirme qu'ils